Vous êtes député européen depuis 2012. Est-ce qu'on peut dire que... Combien il y a de députés européens pour les Outre-mer? Et est-ce qu'on parle vraiment d'Outre-mer au Parlement européen? Nous sommes 3 à représenter cette vaste circonscription des Outre-mer, qui est la circonscription d'Europe la plus étendue, puisqu'elle concerne aussi bien les territoires du Pacifique que ceux de l'Atlantique et de l'océan Indien. Donc 3 députés européens français pour cette circonscription ultramarine française, sur 74 députés européens français, et un Parlement européen de plus de 750 membres, 751 membres. On parle surtout des régions ultra-périphériques. Pour ce qui concerne les régions françaises, elles sont définies ainsi dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, et puis des pays et territoires d'outre-mer pour ceux qui relèvent d'un autre statut. C'est la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc voilà l'architecture au niveau européen des Outre-mer, d'un côté des régions ultra-périphériques, de l'autre des pays et territoires d'Outre-mer. Sauf que nous n'avons rien d'ultra-périphérique, sauf à l'Union européenne. Le président Juncker lui-même, lorsqu'il est venu à Cayenne, a lancé un grand concours pour renommer. Et je pense qu'effectivement, le cœur, c'est là où on se situe. Et je plaide, moi, pour qu'on change la terminologie et qu'on parle plutôt des régions d'outre-mer européens. Est-ce que vous ne pensez pas, pour continuer sur cette question de la dénomination, que le terme outre-mer est déjà chargé d'histoire, notamment l'histoire coloniale? Absolument. Et que ça reste un problème, peut-être c'est une limitation dans la pensée, peut-être même le mot outre-mer, et qu'il faudrait aller au-delà de ce terme outre-mer pour faire évoluer ces régions. On est d'accord, d'autant plus que les points d'unité, finalement, c'est l'histoire coloniale et c'est l'appartenance à la France. En revanche, les points de dissemblance sont extrêmement nombreux d'un territoire à l'autre. Il y a une diversité extraordinaire dans cette circonscription. Et considérer qu'on demande aux mêmes députés européens de prendre en charge à la fois les problématiques des pêcheurs de morues à Saint-Pierre-et-Miquelon et des planteurs de canne à l'île de la Réunion, ce qui a vraiment rien à voir. Donc oui, effectivement, c'est une terminologie qui est chargée de symboles. On avait pensé à faire émerger, en tout cas mettre l'accent sur la dimension insulaire. Sauf que la Guyane n'est pas insulaire, comme tout le monde le sait, sauf, enfin, il l'a appris, le président Macron, mais il l'a appris depuis qu'il est venu ici. Donc il faut effectivement inventer une nouvelle terminologie plus conforme aux réalités. Tout à fait. Par rapport à ça, on voit qu'il y a un centre culturel outre-mer qui doit s'ouvrir à la Villette. Est-ce que vous avez déjà des informations sur le concours que prendrait ce centre? Non, nullement. Voilà, je continue un peu sur cette problématique des Outre-mer. Mais je pense qu'effectivement, vos questions ouvrent un peu sur la vision, les perceptions qu'il peut y avoir par rapport aux Outre-mer. Et elles sont souvent perçues en Europe et en France surtout, sous le prisme du combien ça coûte, en ignorant finalement ce qui fait la force de nos régions, et c'est cela qui doit changer, et surtout l'apport des Outre-mer à la France et à l'Union européenne. On apporte beaucoup plus, et il faut toujours le dire, on apporte beaucoup plus que ce qu'on coûte. Et la Guyane en est l'exemple typique, puisque la Guyane apporte à l'Union européenne un élément, un instrument essentiel, fondamental de sa puissance, qui est la puissance spatiale.
On voit bien la problématique aussi de la difficulté qu'a l'outre-mer à apparaître par exemple dans les médias nationaux comme le JT. Par exemple, je pense au CHU de Guadeloupe qui a brûlé. La ministre de la Santé s'étonnait du peu d'intérêt que ça avait déclenché dans les médias puisque personne n'en parle. Et encore, on parle de nous lorsqu'il y a une catastrophe, mais une catastrophe majeure. Mais lorsqu'il s'agit de la vie de tous les jours, des problèmes courants. Et il se joue dans nos pays des problématiques extrêmement intéressantes. Nous sommes totalement ignorés. Et on parlait d'un pensée colonial tout à l'heure, il y a encore vis-à-vis de l'outre-mer une vision souvent exotique. Et nous sommes délégitimés pour nous insérer sur les autres questions qui ne relèvent pas d'un certain exotisme très européocentriste, d'une certaine manière. Donc il faut que les mentalités changent. Oui, est-ce que la question de la mentalité, c'est comment aller de l'avant, comment sortir? On parle du terme, le terme outre-mer, peut-être que c'est un terme qui nous enferme. Quelle méthode, quelle autre méthode à part la dénomination on pourrait envisager? Oui, l'outre-mer, effectivement, je parlais d'européocentrisme, c'est considérer effectivement que le centre est en Europe et que nous sommes à la périphérie et que les rapports se font entre le centre et la périphérie. Sauf que le monde change, nous comprenons nous-mêmes que des basculements très importants s'opèrent aujourd'hui, que le centre de gravité du monde change et que nous sommes, qui sommes en Amérique du Sud ou dans l'océan Indien ou dans le Pacifique, au cœur de nouvelles zones de développement, de croissance extrêmement importantes. Donc c'est tout cela qu'il faut remettre en cause.